Peinture à l'aquarelle d'une rue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose de peindre une rue et vous allez voir, c'est une technique un petit peu particulière. Bon, ça s'approche de ce que je fais d'habitude, faire circuler les couleurs, mais j'ai procédé différemment et je pense que ça peut être très agréable. On va voir ce que ça donne ensemble. Pour peindre cette aquarelle, alors encore une fois, le format vertical n'est pas l'idéal, mais c'est une rue, et donc le format pour cette rue est quand même plus agréable, vertical. J'ai dû me mettre complètement à plat, parce que si je surélève comme d'habitude mon support, eh bien, en fait, tout ne rentre pas dans le cadre. Pour préparer cette aquarelle, j'ai fait un croquis rapide, hein, où je voulais vraiment beaucoup de légèreté au niveau du tracé des contours. Donc j'ai fait ça vraiment très rapidement, et en fait je l'ai fait beaucoup plus facilement sur mon croquis que lorsque j'ai voulu le répéter sur mon dessin. C'est uniquement pour garder à l'esprit mes valeurs. Voilà, ça va beaucoup m'aider, moi je l'espère. Si vous avez envie de faire cette aquarelle ou une aquarelle de rue, il faut faire vraiment attention à ce contour, que ce contour soit agréable, qu'il crée une forme agréable. Et aussi ici. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les croquis, parce que souvent ici, c'est pas très agréable. J'essaierai de penser vous mettre la vidéo quelque part par ici. Alors je veux m'amuser à faire quelque chose de hyper différent. J'ai fait le dessin, mais j'aurais aussi bien pu le faire après. Alors je vais commencer par poser des couleurs. Je vais poser un peu des couleurs un petit peu partout. Alors ça va pas être un paysage citadin d'été, je ne pense pas, parce que je vais commencer avec du bleu outre-mer, et dedans je vais mettre du terre de sienne brûlée, parce que de chaud, je sais que je vais me servir de terre de sienne brûlée, et je veux pas un bleu trop saturé, donc je vais commencer déjà. Et c'est parti, papier sec, et d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, c'est du papier I Love Art. C'est un petit moment que je ne m'en étais pas servi, donc je suis pas très à l'aise parce que c'est à plat, mais je crois que j'ai pas trop le choix. Donc j'oublie mon dessin, je vais juste mettre des couleurs. Par contre, ce que je n'oublie pas, c'est ma lumière. Je vais bien garder la lumière du clocher. Et le reste, je l'oublie. Je peux varier un petit peu ce mélange de couleurs, avec plus ou moins de bleu, plus ou moins de terre de sienne brûlée. Donc, à part que je n'oublie pas ici ma lumière, le reste, je l'oublie. La lumière vient de gauche, d'ailleurs. Alors j'avais une photo de référence, mais vraiment pour que ce soit plus confortable de ne pas partir de rien, mais j'ai tout changé. Donc je ne sais pas s'il y a un intérêt à ce que je vous la montre. Je verrai ça au montage. Alors j'avais dit que je laissais clair, mais quand même je trouve ça fortement raide. Donc je le corrige de suite. J'étais sur sec, bien entendu. Là, je n'y suis presque plus. C'est pour ça que si je viens par exemple ici d'ajouter du bleu, je vais équilibrer avec du bleu ailleurs. Je vais faire entrer quelques autres couleurs, enfin quelques autres, peut-être quelques autres. Un terre de sienne naturel, pourquoi pas. Et pareil, je ne vais pas remplir les cases, sinon ça va pas être sympa. Donc je vais essayer de jouer avec cette couleur.
Non, ici, c'était plutôt foncé. En tout cas, pas lumineux comme ça. Je viens de prendre un peu de bleu, celui-ci, c'est Horizon, d'Holbein. Je trouve que c'est un peu linéaire, donc je profite pour rajouter des couleurs et enlever ce côté un peu linéaire. Alors j'ai mis bleu Horizon d'Holbein, on peut mettre aussi du céruléum, hein, pourquoi pas, si vous n'avez pas d'Holbein, qui n'est pas si facile que ça à trouver. Eh bien le bleu céruléum, je pense, pourra vous plaire. Alors, le papier I Love Art fait un peu plus d'auréoles qu'un autre, si on n'y prête pas attention. Donc je vais juste enlever le petit feston qui s'est créé, et le reste, ce ne sera pas un problème. Voilà. Je vais ajouter un peu de ce bleu céruléum, là. J'en ai beaucoup, sans en avoir ici, et donc ça m'ennuie. Voilà. Je sais pas si on aura vu le bas en fait quand j'ai filmé. Voilà, donc je vais laisser sécher. Donc voilà, c'est sec. Alors je suis un petit peu embêtée parce que je pense que ce que j'ai peint auparavant et filmé a été mangé en dehors du cadre. Donc je vais essayer de faire autrement, de penser à bouger. Voilà un petit peu ce que ça donne lorsque l'on voit tout. Je vais juste ce bleu en mettre dans le ciel pour commencer. Donc là du coup, je fais voir par ici. Donc c'était du bleu de céruléum. Ensuite, je vais revenir à mes bâtiments. Je vais essayer de penser à ce que je filme. D'ailleurs, ici, j'ai aussi une auréole. Alors, si ça vous arrive, il faut enlever le petit feston, là. C'est ça, c'est gênant. Parce qu'une fois qu'on a enlevé le petit feston, on peut revenir par-dessus, éventuellement. Donc j'y reviendrai après parce que là ça m'a ouvert un blanc, donc je n'avais pas forcément envie dans ce sens-là. Je vais essayer de retrouver un petit peu ma rue. Ça va vraiment être super léger, mais je vais quand même un petit peu la retrouver. Est-ce que je... Non, je veux pas... Alors, faut faire attention, j'ai pas du tout l'intention de tomber dans le figuratif. Donc si je fais ça, je vais aller direct dans le figuratif et c'est pas ce que je veux. Donc attention. C'est toujours bleu outre-mer, terre de Sienne brûlée. Et voilà, en fait, tout sort, moi, donc tout sort de la forme, donc il faut que je fasse attention pour pas faire un truc trop fermé, par exemple au niveau du clocher. Ça irait pas avec le reste. Voilà. Juste ici à la limite. Ok, donc le reste, ça va être indiqué et indiqué sans être lourd. Donc, il s'est trouvé ici comme une rue.
Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire ici? Je veux voir parce que je veux y aller mollo. Même la couleur, je trouve qu'elle n'est pas top. Ici, oui, là, je n'ai pas. Tac, tac. Je veux plus bleu, en fait. Et faire attention de ne pas venir faire des lignes super raides. C'est pas ce que je veux, du moins. Voilà. Alors, à la limite, ici, je peux marquer quelque chose. Ici aussi. Alors là, par contre, la ligne s'est faite quasi toute seule. J'aime bien, donc je peux m'embêter. Allez, en inventer une autre. Voilà. J'ai un œil quand même sur mon croquis. Ça m'évite d'avoir à réfléchir. J'ai réfléchi en amont. Et ça, c'est vraiment un super truc si vous voulez vous alléger l'esprit et je dirais progresser. J'équilibre par contre. Là, j'ai du bleu. Là, j'essaie de le trouver là. Ensuite, je redescends tout, je vais laisser sécher parce que je vais faire simplement quelques détails et ça va être tout. Alors, peut-être, toujours pareil, je vais arrêter ou laisser sécher et puis je change d'avis. Est-ce que un petit peu d'orange, parce qu'il y a un petit peu d'orange serait sympa. Mais comme un accent, pas plus. Comme un accent, comme un accent. Ça punch un peu, c'est pas mal. Juste vu ce que j'ai prévu, je peux pas en faire trop. Alors pourquoi pas sur mon point d'intérêt après tout. J'ai massé avec l'orange. Donc voilà, je vais laisser sécher. Voilà, je vais faire quelques indications de détails, mais ça va vraiment pas de grand chose. Parce que sinon ça va venir alourdir ce que j'ai fait. Je vais prendre du bleu outre-mer, un petit peu de terre de sienne brûlée. Mais que ça reste très bleu quand même sur mes bleus. Et un pinceau Escoda Pointe Perla. Alors, normalement, j'ai une fenêtre, enfin une fenêtre, pas du tout. Une ouverture arrondie ici, mais ça ne m'intéresse pas du tout, donc je vais changer. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je ne vais pas faire des fenêtres partout, ça va point aller. Je vais commencer par ici parce que j'ai une couleur bleue et je voudrais faire bleu sur bleu.
c'est très peu fluide et c'est plutôt presque du frottis en fait. Donc, pas les faire trop régulières. Si je vais suivre la perspective. Au loin, j'estime que l'on ne voit pas. Et je vais faire le même mélange, mais aussi avec plus de terre de sienne brûlée pour mettre sur mes orangés là. Pour pas avoir les deux mêmes fenêtres ici, je fais un petit balcon ici. Voilà, ensuite. Là-bas au loin, je sais pas ce qu'il y a, je sais même pas ce que c'est comme bâtiment. Du coup, je vais faire super léger. Et puis c'est tout ce que je veux faire, sauf ajouter un petit clocher. Enfin, une flèche en haut, voilà, ça c'est sympa. Ça va m'élever. Et puis voilà, voilà ce que je voulais faire. Je vais tenter de vous faire une incrustation, parce que là, vraiment, tout ne rentre pas. En tout cas, cette aquarelle est terminée. J'espère que j'ai pas trop mangé des bouts. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Moi, j'ai trouvé ça très amusant. Et c'est une bonne piste, je trouve, que je reprendrai pour des aquarelles, notamment de rue. Je pense que c'est une bonne piste de travail. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.